avril. Une autre journée à l'école et beaucoup de volonté pour apprendre à lire et à écrire pour ces filles de nomades qui ont choisi le système d'internat. Nous sommes à l'école primaire des frères Chaben à Mechria et ici, le résultat peut parfois surprendre car selon les professeurs, ces filles de nomades obtiennent souvent les meilleures notes. Les Pampilly sont des hommes et des femmes jeunes, très sportifs. Le taux de scolarisation à Naama avoisine les 96%, mais concernant les nomades, il n'existe aucun chiffre officiel. Mais une chose est sûre, à Mechria, à Ain Safra, à Qasdir ou encore à Asla, les internats primaires ont la cote. On a ambition de doubler cet effectif parce que nous considérons qu'il y a encore des enfants, surtout des filles, qui sont peut-être scolarisées, mais avec beaucoup de difficultés pour les parents. Maintenant, on va les prendre en charge, on va les mettre en confiance. De Mechria à Fertassa, ici nous sommes à une vingtaine de kilomètres des frontières algéro-marocaines. Les responsables de l'éducation de cette primaire sont fiers des 12 élèves filles inscrites cette année. Car contrairement à Mechria, les inscrits à l'école Sedouk el-Hajj viennent de régions lointaines et passent en moyenne 2 à 3 semaines dans cette école avant de pouvoir rentrer chez eux. Mais à quoi ressemble leur journée? ما عنديش مشاكل هنايا في الليكول نقرا مليح باش نقرا ثاني العشيه يجي وقت هذاك يبدا الكوتي يجي هذاك نديروا المذاكره نتعشوا نمشي ثاني نرقدوا. Mais avant d'aller se coucher, nos élèves ont un programme à respecter. Dès qu'ils rentrent au dortoir, ils font leur toilette, ils prennent après leur goûter au restaurant de l'école. Après cela, nous leur accordons une petite pause histoire de jouer dans la cour. Avant le dîner, nous les aidons à faire une petite révision. Et quand arrive le week-end, nos élèves rentrent chez eux. Nous revenons à Mechria pour accompagner ses 4 cousines à Tuisifa. Sur place, le père de la cadette nous confie vouloir voir sa fille tous les soirs à la maison. Faute de transport, je suis obligé de la récupérer uniquement le week-end, ajoute-t-il. Même si la scolarisation est gratuite et obligatoire, dans l'école de la République, nombreux sont les parents qui refusent toujours d'inscrire leur enfant à l'école. Difficile de les recenser et impossible de les contraindre, mais c'est tout à fait possible de les convaincre, car à croire les spécialistes de l'éducation, les mentalités des nomades et des pastoraux sont en train d'évoluer.